De retour sur le plateau de C'est-à-dire dans ce cadre enchanteur, toujours en compagnie de M. Ané Kwasi, auteur de cet ouvrage intitulé « Ma vie et les entraves ». Alors, après avoir parlé de votre parcours, nous allons aborder la question de la situation socio-professionnelle des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais quand même revenir sur une question. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a eu des moments où votre handicap a été un obstacle ou encore une source de frustration? Frustration, oui. Disons qu'on a connu des moments de frustration parce que j'ai été peiné de voir que des gens, de voir des gens s'efforcer de se convaincre qu'une personne en situation de handicap est systématiquement incapable. Et je cherche encore à comprendre ce qui justifie ces pensées. Voilà, ces efforts de la part de ces personnes. Ça, je cherche encore à le comprendre. Et tout ça, ça ne vous a pas empêché d'être membre fondateur de l'Association des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Oui. Comment naît la volonté d'instituer une telle organisation? Disons que l'idée est venue d'une personne en situation de handicap. Hein. D'accord. Voilà. Moi, à cette époque, nous étions étudiants et nous militions au sein du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés et qui faisait de très bonnes choses d'ailleurs pour les étudiants handicapés. Alors, mais cette association n'avait pas de pendant dans la vie active. D'accord. Voilà, en sortant de l'université, bon, ben, dans la vie active, on ne se retrouvait pas dans une association organisée comme nous l'avons connue à l'université. Alors, peu avant que je ne sorte de l'université, en 86, j'étais en 4e année, un ami handicapé, président de l'association des handicapés de Bassam, est venu nous voir au campus pour partager avec lui l'idée de la création d'une association nationale. Voilà. Et c'est comme ça qu'est partie la création de l'association nationale des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. C'était en 1900, vous avez dit? En 1986. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. L'état Oui. des lieux que vous faites, c'est lequel? Bon, il y a eu des avancées, mais il reste encore beaucoup à faire. Quoi, par exemple? Ah, vous savez, pour ce qui concerne les handicapés nantis d'un diplôme, il y a une mesure dérogatoire de recrutement à la fonction publique. Et donc, ceux-là ont la chance d'intégrer la fonction publique avec leur diplôme. Une mesure qui est à saluer, parce que actuellement, c'est l'outil principal d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mais il y a aussi des personnes, beaucoup de personnes, qui n'ont pas les mêmes avantages, qui n'ont pas eu la chance de faire les études jusqu'à ce niveau et qui peuvent travailler. Et comme on ne doit pas aussi les laisser sur le carreau, bon, ben, le problème se pose maintenant pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la mesure dérogatoire de recrutement à la fonction publique. D'accord, vous l'avez peint, mais vous êtes intellectuel, on vous connaît pour votre dextérité. Selon vous, ça ressemblerait à quoi les actions concrètes à mettre en place pour Dans le livre, je parle déjà de la création d'un fonds spécial d'insertion professionnelle. Pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Voilà, un fonds spécial. Et donc, il faut mettre à l'étude ce projet, si vraiment ce projet est disons que, bon, déjà à notre niveau, c'est un projet qui est à mettre à l'étude pour dégager tous les avantages, éventuellement les inconvénients que cela pourrait aussi
les problèmes que cela aussi pourrait causer, pourrait créer. Donc, analyser tout ça et puis soumettre éventuellement aux autorités un tel projet. Voilà. Parce que tous les handicapés ne peuvent pas être recrutés à la fonction publique. Et comme je l'ai dit, d'ailleurs, si c'était le cas, tous les handicapés ne désirent pas être fonctionnaires. Voilà. J'ai bien dit. Voilà. Mais de façon plus large. Oui. Comme vous l'avez dit, hein, il n'y a pas seulement l'insertion professionnelle quand on parle de personnes en situation de handicap. On parle même au niveau des infrastructures, bien sûr, au niveau de l'éducation, au niveau même de la mentalité. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour que la société soit plus inclusive à ce niveau-là? Ah non, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Le volet accessibilité, par exemple, attend des mesures vigoureuses. D'accord. Vous voyez, bon, on voit des rampes par-ci, par-là, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il y a fait concrètement concernant le volet accessibilité. C'est infime. Voilà. Des immeubles de grande fréquentation parce que des services importants s'y trouvent sans ascenseur. Or, je crois qu'il faut prévoir tout ça pour permettre à tout le monde de bien vivre. C'est bien dit. S'il y avait quelque chose à donner comme message aujourd'hui à des personnes handicapées qui sont forcément en train de nous suivre là, ça sera lequel? Bon, je leur demande de sortir des situations inconvénientes, d'arrêter de se plaire dans une situation de laxisme sous prétexte que, bon, ben, voilà, considérer le handicap comme une excuse. Voilà, je leur demande de sortir de ces situations-là. Hein, cela suppose une grande détermination, voilà. Mais qu'ils sachent qu'avec une telle détermination, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, parce qu'au moment où ils s'y attendront le moins, quelqu'un sortira de nulle part pour leur apporter l'assistance attendue. Comme le monsieur de la résidence du premier président de la République de Côte d'Ivoire, que vous êtes allé voir. Oui, tout à fait. Alors, votre vie n'a pas été que sombre, parce que la lumière brille sur cette vie-là, sur ce parcours. Vous êtes marié et père d'une fille. C'est quelque chose qui a apporté beaucoup dans votre vie. Tout à fait. Tout à fait. Bon, mon épouse, disons que notre rencontre, je veux dire, j'assurais la gestion du personnel de l'hôpital général de Koumassi. D'accord. Voilà. Et dans le cadre de mes fonctions, de ma fonction, j'ai reçu des étudiants de l'Institut national de formation sociale qui étaient arrivés pour effectuer un stage. Les étudiants étaient de la filière des assistants sociaux. Voilà. Les étudiants ont fait le stage. Et le stage s'est bien déroulé. Après le stage, ils sont partis. Ils sont partis de l'hôpital. Mais un an plus tard, j'ai croisé une étudiante de cette promotion. D'accord. Voilà. Et bon, puisque on sait déjà qu'il y a un an de cela, où on était ensemble à l'hôpital. Bon, donc heureux de nous retrouver, on a échangé les contacts et nous nous appelions. D'accord. Voilà. Et c'est ainsi qu'est né le rapprochement qui nous a conduits au mariage. C'est une très belle histoire. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à votre épouse? Enfin, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Regardez la caméra là. Bon, que je l'aime. Voilà, je l'aime beaucoup. Et vraiment, je lui dis merci pour... Ça a été un grand soutien pour vous. Oui. Ma vie a beaucoup changé depuis que je l'ai rencontrée. Voilà, et ma vie a changé en bien. Voilà, nous avons une fille qui est très intelligente et qui fait des merveilles à l'école. Elle a pris ça de papa et de maman, forcément. Certainement. Alors, aujourd'hui, Ma vie et les entraves, comment est-ce que l'ouvrage se comporte sur le marché aujourd'hui? Bon, Ma vie et les entraves est sur le marché depuis le 7 novembre. 2024. 2024, voilà. Okay. Le 7 novembre 2024. Nous sommes en février, nous sommes au 4 février. En effet, nous sommes le 4 février au moment où nous sommes en train de faire cette émission. Voilà.
Bon. 2025, on va préciser. Le livre fait son petit bonhomme de chemin. Hein. La vente peut-être, elle n'est pas ce que j'aurais rêvé, mais c'est quelque chose qui viendra forcément. Alors, ça a été édité par l'Harmattan. Oui, oui, les éditions L'Harmattan. Pourquoi le choix des éditions L'Harmattan? L'Harmattan est une vieille maison d'édition, hein? Une vieille maison d'édition qui est très connue. Et il faut dire que quand je n'étais pas loin de finir mon manuscrit, je pensais à une maison d'édition et c'est l'Harmattan qui me revenait constamment à l'esprit. Et donc c'est ce qui m'a amené à venir contacter Harmattan dans le but de publier mon ouvrage. Et j'avoue que nous avons eu de très bonnes relations. Les choses se sont très bien passées. Alors, vous êtes écrivain ivoirien. Le constat malheureux qui est souvent fait en Côte d'Ivoire, enfin, je vais vraiment parler comme les Ivoiriens n'aiment pas lire. Oui. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? C'est quoi les bienfaits de la lecture? On va faire un peu de cours. J'avoue que c'est un mal, hein. C'est un mal. Parce que quand on ne lit pas, l'esprit devient paresseux. Quand on ne lit pas, l'esprit devient paresseux. Il perd de sa vivacité. Voilà. Il faut être constamment... voilà, il faut être constamment dans les ouvrages. Hein, il faut être constamment en train de chercher, en train de réfléchir. Voilà. Et c'est par le livre qu'on est souvent amené à ce genre d'exercice. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les Ivoiriens ou même d'autres personnes venant d'autres pays doivent se procurer Ma vie et les entraves? C'est un témoignage inspirant. Un témoignage inspirant. Une histoire pathétique. Voilà. Quelqu'un qui naît, devient personne en situation de handicap à l'âge de 2 ans et demi, et pour qui on n'avait même pas prévu de le voir fréquenter une école, mais par la grâce de Dieu, il faut dire qu'il y a la providence aussi. Intervient beaucoup dans ces choses-là. Voilà. Donc, parce qu'il n'était pas prévu. Et moi, quand mes parents m'ont envoyé à Nécro, c'était juste pour un lieu de garage. Voilà, je suis personne en situation de handicap, on ne voit pas clairement mon avenir, et donc on m'a déposé au village. Mais à la faveur de cette histoire d'Akradio, c'est à la faveur de cette histoire d'Akradio que je suis sorti du village, qu'on est parti me chercher. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'à Akradio, je n'ai pas eu la guérison que je suis allé chercher, mais Akradio m'a été un prétexte pour me sortir du village. Voilà. Quand nous sommes allés à Akradio et que ça n'a pas marché, logiquement, je devais revenir au village. Mais c'est un oncle maternel qui a demandé que la médecine prenne le relais. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là. Oui, merci. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes auteur de votre premier ouvrage. Il s'intitule Ma vie et les entraves. Il est présenté sur cette info pour le bonheur de tous les lecteurs. Monsieur Ané Kwasi, on a pris beaucoup de plaisir à écouter toutes vos réponses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Vous l'avez remarqué. Restez avec nous sur cette info. Les programmes se poursuivent.